Chapitre 3, Conception d'Abba et Ima, de Zahir Anpin et Noukba. Premier paragraphe. Nous allons introduire le sujet de la naissance d'Abba et Ima ainsi que de Zahir Anpin et Noukba qui repose sur les 42 accouplements mentionnés dans le Zohar sur la Paracha Bereshit, Daf 15. Sache que nous avons déjà expliqué que Zahir Anpin contenait 3 aspects, et lors de la première grossesse il se trouvait sous l'aspect de 3 contenus dans 3. En vérité, cette grossesse se fit grâce au Netza, Od et Yesod Arik Anpin qui s'élevèrent au sein de Sezed, Gebura et Tiferet. Et c'est là, dans le secret d'Arik Anpin lui-même, que celui-ci s'accoupla avec la couronne qui se trouvait en lui. C'est de là que sortit Zahir Anpin. Il se trouve que l'accouplement se fit précisément dans Arik Anpin. Or tu sais déjà ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, comment définit-on une seule fois ? Aussi longtemps que la salive est engendrée par la bouche. Et ce sont les baisers qui précèdent l'accouplement car il s'agit de l'aspect de l'accouplement supérieur se produisant dans la bouche elle-même. C'est pourquoi il y eut d'abord un accouplement supérieur de la bouche d'Arik Anpin, ceci afin de faire descendre la force de la goutte qui était contenue dans les 42 accouplements car tu sais déjà que le palais c'est Okma. Le sujet en est que Okma d'Arik Anpin contient 10 séphiroth uniquement dans sa tête. Sa Yesod étant le palais qui s'accouple avec la gorge correspondant à Malkout, mais elle est appelée Bina vis-à-vis du reste du corps comme nous le savons. Ainsi, dans ces 10 on retrouve l'ensemble des 4 noms Ab, Sag, Ma et Bon. Ainsi, au moment où le palais s'accoupla avec la gorge pour faire apparaître Abba et Ima à partir du secret de la gorge et de Ezed Gebura Tiferet d'Arik Anpin comme nous le savons, la goutte apparut. Or la goutte provient toujours d'Ab comme nous le savons. Ensuite, elle se revêtit du nom Sag se référant à Bina car il est toujours le secret de la gorge, quel que soit l'aspect. Et Abba et Ima apparurent alors, leur Keter commençant à partir de la gorge d'Arik Anpin. En vérité, puisque le nom Sag contient 2 réalités qui sont la forme développée en indice Yod et la forme développée en indice Aleph, Abba et Ima apparurent ensemble et résidèrent ensemble, car, tout se trouve indiqué par le même nom Sag, Abba par Yod et Ima par Aleph. En vérité, maintenant pour aider Zahir Anpin et Noukba il est nécessaire qu'il n'y ait dans cet aspect que le fait que l'un est plus grand que l'autre, c'est pourquoi le nom Sag n'est de maintenant qu'au passage. Cependant, le principe de ce qui est utile c'est le nom A puisque c'est de là que provient toujours la goutte, puis ensuite Ma et Bonne puisque ce sont les racines de Zahir Anpin et Noukba. Mais en ce qui concerne Abba et Ima, ils n'apparurent qu'à partir du nom Sag, alors que Zahir Anpin et Noukba proviennent des 2 noms Ma et Bonne, c'est pourquoi ils ne sont pas identiques comme Abba et Ima. En vérité, tu sais déjà que le secret de la goutte correspond au nom Yav, lui-même étant le secret de Okma, Bina et Da'at. Ainsi, cette goutte contient 3 Yav issus d'Ab, Ma et Bon. Or 3 fois Yav donne 63. Le nom Sag se trouve donc également indiqué ici. En réalité, le Yav d'Ab se trouve en haut, dans les 3 premières, et il a la valeur numérique 57, et il s'agit du secret duquel proviennent les 3 mondes mentionnés dans l'Hydra sur la Paracha Nazo. Car le second monde correspond à 57 mondes. Le Yav de Ma a la valeur numérique 39, et avec les 57 cela donne 96 selon la valeur numérique du 3e monde qui correspond à 96 mondes. En vérité, le premier Yav est dissimulé dans le second Yav de Ma qui est le 3e et l'intermédiaire. Ensuite, ils descendirent et se revêtirent du dernier nom Yav de Bon qui a la valeur numérique 42 et qui se trouve dans les 3 dernières. Ils descendirent alors dans le palais qui correspond à la Yesod de Okma comme cela a été indiqué, et celui-ci les donna à la gorge. En vérité, puisqu'ils se revêtirent tous du dernier Yav qui est de 42, la goutte est désignée par les 42 accouplements car tous se revêtent de lui qui est l'inférieur. Ceci constitue le sujet du palais se référant à Okma car les lettres A et K forment le mot Koa. Et les 28 sont toujours le secret des 42 comme nous le savons, car 28 avec les 14 lettres donne 42. Ceci est indiqué par le dernier Yav dont la valeur numérique est de 42. Et lorsque tu additionnes 96 et 42 tu obtiens 138, ce qui correspond au secret du verset car la part de l'Éternel, c'est son peuple. Et c'est également le secret du verger de pommier, saint. En vérité, si tu y ajoutes le Io du nom Sag qui a une valeur numérique de 48, tu obtiendras la valeur numérique de Yahvé, au carré, qui est celle du mot Makom. Ceci constitue le secret du verset, voici un lieu près de moi. Second paragraphe. Nous allons revenir à notre sujet, c'est-à-dire au fait que nous ayons expliqué que la réalité des 42 descendit du palais vers la gorge lors de l'accouplement supérieur de la bouche d'Arik Anpin afin de faire apparaître Zahir Anpin et Noukba. Ainsi, les lettres Gimel Yod Kaf Kof se situent dans le palais et se réfèrent aux 3 Yav dont la valeur numérique est 138,
car J met l'iode Kaf Kof avec les 4 lettres elles-mêmes et le col donne la valeur numérique 138. C'est donc là que se trouve la goutte des eaux masculines dont la valeur numérique est de 42. Or tu sais déjà qu'aucune goutte ne peut descendre s'il n'y en a pas une qui s'élève et qui correspond au secret des eaux féminines de la gorge. Le sujet en est que tu sais déjà que de la gorge d'Aricampine apparut la Keter de la tête d'Abba et Ima. Or tu sais déjà que la gorge est la Bina d'Aricampine. Ainsi, il est nécessaire qu'il existe 2 aspects, un pour Abba et un pour Ima, et les 2 sont 2 noms ayés indiquant qu'ils proviennent de la Bina d'Aricampine. Ceci constitue le secret des Yehacher et Yé, car tout ce que le Saint béni soit-il dit à Moïse avait pour objectif de lui faire connaître le secret de la formation de Zahir-Ampine, du début à la fin, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la Paracha Vaïkra, Daf 11. Le sujet en est que le premier Yé se réfère au secret d'Abba, alors que le second se réfère au secret d'Ima. Et H16 qui contient les lettres du mot Rach se trouve entre les 2 noms Ayé afin d'indiquer que cette gorge devint la tête de 2 Ayés correspondant à Abba et Ima. C'est pourquoi le mot Haché se trouve placé entre les 2 Ayés, car Haché correspond aux lettres de Roche. Or tu sais déjà que Roche se réfère au mâle, alors qu'Haché se réfère à la femelle. Cependant, puisqu'Abba et Ima proviennent tous les 2 de la gorge qui est Bina, les 2 sont appelés Haché mais également Ayé. En vérité, puisque maintenant dans l'aspect de la gorge nous avons les 2 aspects d'Abba et Ima, il est nécessaire que 2 gouttes s'élèvent. En effet, du palais est descendue une goutte correspondant à un Yav, et ce sont 2 gouttes qui s'élèvent, soit 2 Ayés, car Ayé a la valeur numérique de Yav. Il se trouve que les 2 Ayés correspondent à 2 Yav, et ce sont donc 2 gouttes. Il faut maintenant savoir que tout comme à partir des 10 séphirotes du palais descendirent 2 Yav qui se revêtirent du dernier Yav, de même maintenant nous en avons le double qui s'élève depuis la gorge, c'est-à-dire 6 Ayés contenus uniquement dans 2 Ayés. En vérité, la réalité de ces 6 Ayés suit ce que nous avons expliqué à propos des 3 noms Yav car 2 Ayés correspondent aux 3 premières d'Abba et aux 3 premières d'Ima, les 2 étant développés en indice Yod. Ensuite, dans les 3 centrales d'Abba et les 3 d'Ima nous avons 2 Ayés en indice Aleph. Et dans les 3 inférieurs d'Abba et les 3 inférieurs d'Ima nous avons 2 Ayés en indice E. Ceci donne donc un total de 6 Ayés. Et tout comme en haut tout est contenu dans le dernier Yav, de même ici tout est contenu dans 2 Ayés. C'est pourquoi le verset ne mentionne que 2 Ayés, alors qu'en réalité nous avons 3 fois Ayé Hacher Ayé, une fois en indice Yod, une fois en indice E, et une fois en indice Aleph. En effet, dans les 3 premières ce qui est appelé Haché c'est l'aspect de Keter, et les 2 Ayés ce sont Tokma et Bina. Dans les 3 intermédiaires les 2 Ayés ce sont Ezed et Gebura, alors qu'Haché c'est Tiferet. Et dans les 3 inférieurs les 2 Ayés sont Netzat et Od, alors qu'Haché correspond à Yezod. Car Tiferet et Yezod sont appelés Haché comme nous le savons. Cependant, elles sont toutes contenues dans les Yehacher et Yé supérieurs en indice Yod car elles s'élèvent de bas en haut, alors que c'est l'inverse pour Yav puisque c'est dans le dernier Yav toutes descendirent de haut en bas. Ne te méprends pas à propos du fait que j'ai dit que tous ces Ayés se réfèrent à Abba et Ima alors qu'ils se trouvent tous dans la gorge d'Aricampine lui-même. En effet, ce que j'ai voulu dire c'est que puisque c'est de cette gorge que provient la force permettant de faire apparaître Abba et Ima, il est nécessaire qu'il y ait 2 aspects vis-à-vis d'Abba et Ima. Il se trouve que le verset ne mentionne que 2 Ayés car tout le reste y est contenu. Ainsi, il se trouve que du mal descend une goutte de Yav, mais en correspondance avec elle s'en élèvent 2 qui sont Ayé Hacher Ayé. Et tout comme dans Yav existe le 42, ce qui correspond à sa forme développée en indice et, de même à partir de sa force sortir de la gorge qui est la femelle 2 fois Ayé ayant la valeur numérique 42, un pour Abba et un pour Ima. Grâce à cela tu comprendras également comment 2 Ayés purent apparaître dans la femelle à partir du Yav du mâle, car le Yav du mâle ayant la valeur numérique 42 fit venir à l'existence dans la femelle 2 Ayés ayant la valeur numérique 42. Comprends cela. Le sens en est que c'est pour les besoins d'Abba et Ima qu'ils émanèrent de là. Il se trouve qu'une goutte de Yav est aussi grande que 2 Ayés. Tu verras également que tout comme la goutte de Yav correspond à 3 Yav ayant la valeur numérique 63. Dans Ayé nous en avons également 2 qui correspondent à 2 gouttes qui sont 6 Ayés, et il s'agit de 2 non-sag. Ainsi, la réalité de la conception de Zahir-Ampine et Noukba se trouve indiquée dans ce verset, et après leur conception c'est leur grossesse qui se trouve indiquée, c'est-à-dire le temps que le fœtus passe dans les entrailles de la mère, soit 9 mois. Et alors, puisque le fœtus apparut à partir du mâle et de la femelle, le tout fut désigné par le terme de Noukba. Ceci constitue le secret du 3e Ayé que mentionne le verset, car toute la réalité de Zahir-Ampine est ici désignée par le terme d'Ayé alors qu'il se trouve dans les entrailles de Bina. Et ce n'est qu'après sa naissance que sa réalité sera mentionnée et qu'il sera appelé Yahvé comme cela est indiqué dans le second verset. Mais revenons à notre sujet.
car tout comme dans le premier Yav trouvait l'aspect du 42, de même il faut que dans ces deux ayés se trouve 2 fois 42. En effet, les 4 lettres d'ayé avec les 10 de sa forme développée et les 28 de sa forme surdéveloppée donnent 42. Ainsi, nous avons 2 fois 42 dans les deux ayés. Ceci constitue le secret des 42 accouplements mentionnés dans Parashat Bereshit, car les 42 accouplements sont doubles, et ces 2 fois 42 proviennent des deux noms ayés. Et tous descendirent ensuite vers la Yesod Ari-Campin. C'est là que l'alliance sainte est semée, par les 42 accouplements qui descendirent de l'accouplement supérieur du palais et de la gorge. Ainsi, les 2 fois 42 se trouvant dans les deux ayés de la gorge sont le secret des 4 lettres gutturales Aleph et Taïné qui ont la valeur numérique 84, soit 2 fois 42. Troisième paragraphe. Revenons à notre sujet, c'est-à-dire que nous avons expliqué comment il peut exister 3 ayés dans Abba et Ima. Un en haut sous forme développée en indice Yod dans les 3 premières, un développé en indice Aleph dans les 3 intermédiaires, et un développé en indice E dans les 3 inférieurs. Nous avons également expliqué qu'il existe 3 42, un à partir du Yav du mal qui se divisa ensuite en 2 ayés qui sont également 42, et 2 autres 42 à partir de 2 ayés développés en indice Yod et Aleph. Car dans le 3e ayé développé en indice E nous savons qu'il n'y a pas 42 lettres, en vérité. C'est à partir du premier 42 du mal qu'apparut le lait qui correspond à la blancheur de Zahir-Ampin, et à partir de l'œillet d'Ima apparut le sang qui est rouge. Or les mots d'âme et al ont la valeur numérique de 2 fois 42, c'est pourquoi la graisse et le sang sont toujours brûlés sur l'autel. En vérité, le second œillet qui correspond au second 42 et qui se trouve dans les 3 séphiroth intermédiaires, se trouve au niveau des seins. Et là, après la naissance du nourrisson, le sang supérieur revient pour se transformer en lait. Ainsi, le lait, la graisse et le sang ont la valeur numérique de 3 fois 41. Commentaire. En ce qui concerne la version disant 3 fois 42-2, cela signifie que les proviennent de l'aspect des deux noms ayés qui dans leur forme simple, développée et surdéveloppée ne possèdent que 41 lettres. C'est la raison pour laquelle Bina est appelée mère et Torah. Ceci provient du Shaharak Daimot, DAF 172. Il s'agit du secret des 3 fois 41 qui ne contiennent que 41 lettres dans leur développement. Commentaire. Et les deux ayés se trouvant dans la femelle sont déficients car chacun ne contient que 41 lettres. Cependant, Yav est complet et a la valeur numérique 42. C'est la raison pour laquelle Bina est appelée mère car elle ne possède que 41 lettres. Ainsi, le secret du sang est véritablement qu'il descend dans l'ayé en indice Yod des 3 inférieurs, et c'est là qu'il devient le sang car il se retrouve alors à l'arrière des 3 inférieurs qui sont le Ribu Adabi dont la valeur numérique est de 44, soit celle du mot d'âme. En vérité, les 2 premiers ayés en indice Yod et Aleph donnent la valeur numérique 304 de la façon suivante. Aleph et Yod et Aleph à Yod. Et c'est à partir de qu'apparurent et vinrent à l'existence les seins et les mamelles, car l'ayé en indice Yod descendit vers l'emplacement de l'ayé en indice Aleph qui se trouvait dans Tiferet, au niveau du torse, et ils s'associèrent là pour devenir les seins et les mamelles. Et alors, le dernier et qui avait la valeur numérique de dame s'éleva dans l'ayé en indice Aleph et s'y combina pour devenir le lait permettant d'allaiter le nourrisson après sa naissance. Ainsi, après la réalité de la formation du fœtus qui était Zahir-Ampin, il se retrouva dans l'aspect d'un ayé correspondant à l'ayé en indice et indiqué dans le verset tu diras ainsi, aux enfants d'Israël, ayé m'a envoyé vers vous. Ainsi, l'ayé surdéveloppé en indice Yod ne contient que 25 lettres, alors que les 2 soulignements ayé en indice Yod et Aleph en contiennent 27. Ceci constitue le secret du verset, tu diras ainsi, aux enfants d'Israël, ayé m'a envoyé vers vous. Car dans la forme surdéveloppée de ce nom ne se trouve que 25 lettres, et lorsque tu retires les 4 lettres qui en sont la racine, il reste 21 lettres en correspondance avec la valeur numérique d'ayé. En vérité, les 2 ayés contenant chacun 27 lettres correspondent au secret des 22 lettres de l'alphabet avec les 5 lettres MNTSPK, car toutes les lettres se trouvent dans Bina comme nous le savons. Ainsi, il a été expliqué que l'accouplement supérieur de la bouche d'Ari-Campin permit de faire émaner la goutte de Zahir-Ampin et Noukba à partir des 42 qui sont 2 ayés contenant 2 fois 42 lettres. À partir de là, elle se propagea ensuite vers la Yesod d'Ari-Campin afin d'être donnée à Malkout qui est la couronne correspondant au tiers de Yesod, car c'est là que se trouve la Malkout d'Ari-Campin. En vérité, cet accouplement ne se produisit que dans Ari-Campin, mais les Nezza, Od et Yesod d'Ari-Campin,
qui se trouvaient au-dessous d'Abba et Ima et se revêtaient d'Abba et Ima, s'élevèrent.